Bonsoir, chers tous. Merci encore une fois. J'espère très bien que vous allez très bien aussi. Alors, je suis très content encore une fois de nous retrouver avec la nouvelle vidéo. Toujours dans les cours de dimensionnement des structures en béton armé. Et cette fois-là, nous sommes sur le deuxième chapitre, pratiquement réglementation des actions et sollicitations. Hier, nous avions parlé des états limites, où nous avions essayé de parler des états limites ultimes et de services. Alors aujourd'hui, nous allons parler des actions et sollicitations. C'est quoi une action? Une action, c'est tout simplement une force qui est appliquée sur une structure. Ça peut être une charge. Nous allons nous rendre compte qu'il y a les différentes sortes d'actions qui peuvent être appliquées sur une structure. Une sollicitation, tout simplement, c'est une résultante, soit un résultat qui a été créé par une action. Nous allons essayer également de comprendre les différentes sortes de sollicitations. Parlant des actions, tout simplement, comme je venais de le dire pratiquement ici, ce sont des forces qui sont directement appliquées sur la structure. Elles peuvent également provenir pratiquement des déformations qui peuvent être imposées par la structure. Ça peut être à partir de dilatation, des tassements d'appui, des retraits, et ainsi de suite. Vous allez vous rendre compte qu'on distingue quelques types d'actions. Nous avons les actions qui sont permanentes, nous avons les actions qui sont variables, mais aussi les actions qui sont accidentelles. Nous allons essayer de comprendre ensemble chacune de ces actions pour essayer de comprendre au moins les principes de base. Parlant des actions permanentes, ce sont les actions continues, tout simplement, dont l'intensité est constante ou très variable dans le temps. C'est-à-dire que c'est pratiquement les poids propres de l'ouvrage, les poids des autres éléments qui s'appliquent sur l'ouvrage, ainsi de suite. Ce sont les actions permanentes. Ce sont les actions qui sont constantes, qui ne varient pas tout simplement en fonction du temps. Nous avons les actions les types maintenant d'actions permanentes, comme je venais de le dire. Nous avons les poids propres de l'ouvrage, soit de la structure, ou soit nous avons les poids des autres éléments de la structure, soit de la construction. Et par ailleurs, nous avons également les poussées de terre et les pressions éventuelles des liquides. Vous allez vous rendre compte que c'est au niveau des fondations où nous pouvons pratiquement trouver ce genre d'actions. Nous avons également les actions qui sont pratiquement dues aux actions différées indépendantes des charges, par exemple. Alors, ce sont les différentes sortes d'actions permanentes. Nous avons aussi les actions variables qui sont des actions dont l'intensité varie fréquemment et d'une façon importante dans le temps. Vous allez vous rendre compte que ce sont les actions qui varient, comme le dit le terme en question, ce sont les actions qui varient en fonction du temps. Vous allez vous rendre compte que la durée d'application est très faible par rapport aux durées de vie de construction. Et vous allez vous rendre compte que les valeurs de ces charges ont été déjà fixées par tout simplement la norme de construction ou soit les règlements de dimensionnement en fonction pratiquement d'exploitation de la construction. Par exemple, il s'agit d'une salle de formation. Par exemple, il s'agit d'une école. Par exemple, il s'agit tout simplement d'une église. Vous allez vous rendre compte que les charges d'exploitation varient en fonction des cas, en fonction des conditions d'exploitation. Comme on le disait, nous avons les charges d'exploitation, nous avons les charges climatiques, nous avons les charges amenées en cours d'exécution, nous avons les actions de la température, nous avons les actions accidentelles. Vous allez vous rendre compte que ce sont les actions qui sont pratiquement variables en fonction du temps. Il y a les différentes parties de la structure. Par exemple, on a déjà donné des légendes ici. Nous avons par exemple il y a les murs de façade. Par exemple, 4 actions du vent. Très important, on a essayé de déterminer chaque type de paramètres qui s'applique pratiquement sur la structure. Alors, vous allez vous rendre compte que dans la diapositive suivante, vous allez vous rendre compte qu'il y a maintenant de manière synthétique les actions permanentes. Nous avons les poids propres de la structure, nous avons les poids des autres éléments,
nous avons les poussées des terres et des pressions éventuelles des liquides, nous avons les actions différées. Par rapport aux actions qui sont variables, nous avons les actions d'exploitation, les charges climatiques, les charges amenées en cours d'exécution, les actions de la température. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'on veut dimensionner tous les éléments de la structure, par exemple, on doit tenir compte de toutes les actions qui s'appliquent sur la structure. Nous allons comprendre ensemble qu'on aura à faire la combinaison d'actions. Et voilà, merci encore une fois de nous suivre. Nous voici arrivés à la fin de cette présentation. Tout simplement, prochainement, nous allons parler des sollicitations. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt.